Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la perche en street fishing et aujourd'hui je vais vous parler notamment des leurres que j'utilise pour cette pêche. Et si vous vous demandez pourquoi je vous passe des images qui n'ont rien à voir avec le street fishing, aucune idée, je trouvais que ça passait bien avec le son, donc c'est parti. Alors au niveau des leurres, j'utilise moi principalement trois types de leurres différents, ou plutôt trois types de montages différents. Dans un premier temps, il y aura les leurres dures, principalement j'utilise les cranks. Sinon ensuite on a le drop shot que j'utilise beaucoup en street fishing et qui est assez productif je trouve. Et ensuite on va avoir un montage plutôt simple. Petit leurre souple sur une tête plombée, généralement on va mettre du 2 pouces et du 3 pouces. Moi je vais pas monter plus haut que cette taille parce que quand je vais en street je recherche principalement la perche. Alors au niveau des leurres souples que j'utilise, moi principalement j'utilise des petits shads. Notamment quand je suis sur une technique avec de la tête plombée. Donc en shad, voilà ce que c'est en gros. Là on a un Rock Vibe. Celui-là c'est un super leurre pour la perche, il marche super bien. Bon après voilà, vous avez une multitude de types de shad différents. Ce qu'il faut retenir c'est qu'on va prendre du shad assez souple, il faut que la queue vibre facilement. Du 2 ou 3 pouces. Pour moi, c'est la base fondamentale pour aller pêcher la perche en street fishing au niveau des leurres qu'on utilise sur les têtes plombées. Ensuite, au niveau du drop shot. Alors moi, au niveau du drop shot, en type de leurre, ce que j'utilise principalement, donc on peut utiliser des shads comme je viens de vous montrer, comme ceux que je vais utiliser avec des petites têtes plombées de 2-3 grammes. Mais là, on va plutôt passer sur des leurres type finesse. Enfin, moi je préfère. Je trouve que le résultat est meilleur. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas l'animation qu'on peut avoir en drop shot avec ces leurres là est vraiment hyper naturelle. Donc je pense que c'est pour ça c'est beaucoup plus productif. Donc là par exemple moi j'utilise beaucoup ce type de leurre. C'est Ketek qui fait ces petits leurres. C'est des leurres finesse comme je viens de l'expliquer. Donc là on est sur du 3 pouces. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, on va avoir avec ce type de leurre vraiment un effet hyper naturel. Si on regarde à l'œil, on regarde, donc je fais souvent ça où je pose mon leurre devant moi pour essayer de voir quelle animation est la plus adaptée, quelle est la plus naturelle, etc. Donc là, c'est important de le faire. N'hésitez pas, une fois que vous avez fait votre montage, etc., devant vous, à vos pieds, vous faites un petit essai et vous tentez une animation. Ça vous permet de vous guider avant de pouvoir lancer sur les spots que vous cherchez, pouvoir vous guider sur l'animation que vous pouvez faire en fonction du montage que vous avez. Donc là, faites des petits tests en drop shot, vous verrez qu'on peut obtenir des animations très sympas. On a du crank, on a deux styles. Moi j'utilise beaucoup ce type de crank. C'est la merde. Voilà, donc ce genre de crank. Moi j'utilise des bavettes pas trop courtes, voilà, parce que comme je disais, j'aime bien aller gratter le fond. Et la nage est un peu plus vibrante, on va dire. Ça tire, ça fait vraiment de la grosse vibration. Plus qu'avec une petite bavette. Et ensuite j'utilise aussi pas mal pour la perche plutôt ce genre de leurre. Donc c'est du type minnow je crois qu'on dit. Bref, peu importe, en termes de longueur de bavette c'est à peu près équivalent. Là c'est un peu plus allongé comme type de leurre, donc la nage va être plus en rolling que le crank qui va plus avoir un déplacement assez violent. Lui il est assez efficace, c'est un petit leurre de chez Decat. Je sais pas si c'est le nom, mais en tout cas je vous le dirai pas parce qu'il fait peur. C'est des petits leurres chez Decathlon, ça marche pas mal, je l'utilise beaucoup quand j'ai de la pierre ou des fonds poussiéreux entre guillemets, où là ça va faire une petite fumée en passant au fond, c'est pas mal. Quand il y a trop de fond, c'est pas top.
Voilà tout ce que je peux dire sur les leurres et comment je les utilise en tout cas. Alors une fois j'ai croisé un pêcheur qui m'a dit que ce type de leurre, donc des cuillères à jiguer, fonctionnait sur la perle. Donc lui ce qu'il avait c'est un truc beaucoup moins lourd, beaucoup moins gros que ça. Je dirais que ça fait à peu près la moitié en taille. Et il paraît que ça marche. Moi j'ai pas testé, je peux pas vous faire un retour, mais en street il paraît que c'est pas mal et qu'il faut en avoir beaucoup dans sa boîte parce qu'on en laisse pas mal au fond. Et ça je crois sur parole. Voilà. Ok, c'est fini pour aujourd'hui, donc je t'invite à t'abonner si tu veux nous suivre et à mettre des commentaires si jamais tu as des questions. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Blood of Pike Carnamix. Tu peux aussi nous rejoindre au bord de l'eau si ça te tente. Et la prochaine vidéo tuto arrive dans quelques jours, ce sera sur les montages, alors je te dis à bientôt.